famine, les guerres, les maladies sont autant de mots qui minent notre continent. Le défi de l'Afrique est une émission qui apporte conseils, suggestions et solutions pour mieux vivre en Afrique. Une production de Transworld Radio présentée par Omer Liassé. Qu'est-ce qui renferme l'expression environnement familial? Les situations changeantes dans une famille pourraient-elles affecter le développement de l'enfant? Et puis, est-ce qu'on peut frapper son enfant pour lui inculquer quelque chose? Est-ce que c'est la chicotte qui communique l'éducation? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler dans le cadre de votre magazine Le défi de l'Afrique en séjour. Nous sommes en compagnie de Madame Brou, Marie-Louise, qui est éducatrice préscolaire au CPPE d'Abobo. Madame Brou, bonjour encore. Bonjour. Merci encore d'être là aujourd'hui. Ça va? Ça va. Et à la maison, comment ça va? Tout va bien. Ah, monsieur, ça va bien? Monsieur, ça les va, enfants, ça va bien? Tout le monde va bien. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comment l'environnement familial peut agir sur le développement du jeune enfant. Mais avant d'entamer le vif du sujet, nous allons voir donc du côté de la régie, Estelle qui manipule des mains de maître pour nous proposer de souffler en musique. De moi pas si mal, je cours les salles pour le dire à haute voix. Cet enfant qui s'apprête à venir, comment m'y prendrais-je pour le nourrir? Comment veux-tu que je tienne une famille? Je ne roule pas sur les billets de 10 000. Tes lèvres sont mes crèmes à la vanille, et ton corps me sert de mille. Cet enfant verra le jour, mes vêtements et souliers, je lui donnerai. Pour lui, je serai un jour, de mes chansons, je le nourrirai. Pour berceau, il aura mon chapeau, plaise à Dieu qu'il s'y tienne au chaud. De mes chansons, je le nourrirai. Les valeurs morales de la vie, je lui apprendrai. Les valeurs morales de la Bible, je lui apprendrai à cet enfant qui s'apprête à venir. Cet enfant de Dan Kouchiz, c'est avec ce titre, chers parents à l'écoute, madame, monsieur, que nous reprenons le contrôle de cette émission. Nous parlons de l'environnement familial dans le cadre du développement du jeune enfant. Merci de nous recevoir chez vous à la maison. C'est pour vous que nous produisions cette série, c'est pour vous que nous concoctons cette émission et c'est pour vous que Madame Brou également est avec nous en studio pour parler justement de la bonne attitude à adopter pour favoriser le bon épanouissement, le bon développement de votre enfant. Alors, Madame Brou, affaire d'éducation, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. L'environnement dans lequel l'enfant évolue influe sur son bien-être et sur son développement. C'est vrai. Quand on parle d'environnement familial, je pense qu'il faut prendre en compte le comportement des parents eux-mêmes. Il faut prendre en compte les croyances, les attitudes qu'on communique à l'enfant, la façon de parler à l'enfant, ce qu'on fait avec l'enfant, les opportunités qu'on donne à l'enfant. Et lorsqu'on parle aussi de parents, nous sommes en Afrique, il n'y a pas seulement que papa, maman. Il y a aussi la grand-mère quand elle arrive, le grand-père quand il arrive. Il y a les frères et sœurs, les tantes, les oncles et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'environnement familial et le bon développement du jeune enfant? Merci, M. Aboua. Il faut dire que quand on parle de l'expression environnementale de la famille, on parle d'abord des parents. Papa, maman d'abord.
Voilà, parce que c'est eux qui vont donner... Ils sont les premiers responsables. Les premiers responsables même de la famille, c'est eux qui vont donner l'éducation de base à leur enfant. Donc, il faut dire que l'enfant, il copie par observation aussi. Cela dépend de l'environnement où il est. Il observe beaucoup les parents, leur manière de faire. Et si, bon, il ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais. Si le papa se met toujours à battre maman, maman se met toujours à injurer papa, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Il voit ça toujours. Il pense que c'est bien. Il va évoluer dedans. Et surtout qu'il voit ça à la télévision et puis il voit ça aussi chez lui ses parents. Donc, voilà. c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est normal. Donc, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Et il faut dire que l'enfant, quand tu veux faire des actes vraiment qui ne sont pas bien, il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner parce que quand il regarde, il va exercer ça même sur ses amis d'abord parce qu'il n'est pas... Il va exercer ses amis oui. Et il va grandir, si c'est un homme, il va battre sa femme. Si c'est une dame aussi, elle ne va pas respecter son... Oui, et puis ce que vous êtes en train de dire là, ça me rappelle quelque chose parce que il y a un jeu que les enfants aiment beaucoup, c'est de jouer au papa-maman. Quand ils sont en train de jouer entre eux, ils prennent de ces petites assiettes-là, voilà. Ils recréent l'environnement familial. La jeune fille, elle s'en va préparer, elle met les petits trucs-là dans une boîte vide de sardines ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis, ils jouent à papa-maman. Voilà. C'est vrai, je suis déjà surpris des enfants dans ce jeu. Donc, les enfants ont tendance à reproduire. À reproduire ce que nous faisons. Et tout, on pense qu'ils ne regardent pas, ils ne voient pas. Ils regardent. Mais ce sont des petits adultes. Ils reproduisent. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est l'éducation des parents qui dépend sur les enfants. Les enfants. Il faut dire qu'à un certain âge, à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je dis aux parents de ne plus dormir avec les enfants. Parce que ça aussi, c'est une coutume chez nous. On dort, on pense que il est encore bébé. Il est encore bébé. Jusqu'à 10 ans même, l'enfant dort avec lui. Il est toujours enfant. C'est-à-dire que notre enfant, il ne grandit pas. Il est toujours enfant, il est toujours bébé. Et vraiment, il est là. Justement, puisqu'on en parle, il y a des mamans qui se lavent avec leur enfant des 10 ans. Les papas qui se lavent avec leur fille de 8 ans. C'est pas du tout. C'est pas du tout bien. Ils disent qu'ils sont émancipés. Non, c'est pas l'émancipation. Parce que c'est l'éducation que tu es en train de donner à l'enfant. C'est pas l'émancipation. Parce que l'enfant, à un certain âge, il parle beaucoup. Il ne sait pas qu'invité de papa est arrivé. Il ne sait pas que camarade de maman est arrivé. Et tout ce qu'il a vu, il va dire, surtout la télévision, quand il regarde qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Bon, il ne sait pas. Il va te dire que voilà ce que papa a fait à maman. Tout de suite, tout de suite, ça sort comme ça et puis commence à rire. Et puis, de plus en plus, ils sont petits comme ça. Et puis, tu les entends dire, ah, ma copine, mon copain. Hier même, j'étais avec une dame qui disait que ton petit là, il a déjà choisi sa femme. Il dit déjà que ma femme est comme ça ou ma femme est comme ça. Il dit, à son âge, il commence à apprécier comme ça. C'est déjà bon. Mais il faut faire très attention. Il n'a même pas au CP2. Voilà, donc ça. Voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Des émissions, des feuilletons qui passent, il faut vraiment être un peu ferme dessus. Parce que les enfants, ils copient facilement et puis ils vont reproduire ça textuellement comme ils l'ont vu. Voilà, on voit ça beaucoup. Surtout s'il n'y a pas de communication entre les parents et les enfants. Mais la communication entre les parents et les enfants dépend de la communication entre les parents eux-mêmes. Parce qu'on assiste à des familles où il n'y a vraiment pas de communication, ou alors c'est une communication brutale entre papa et maman. Soit si le père doit parler, c'est pour donner les ordres. Si la maman doit parler, c'est pour donner aussi les ordres, répliquer. Donc, bon, l'enfant là, il assiste. Et des fois, tu vas voir l'école, il est brutal. À l'école, il est brutal. Il ne veut même pas qu'on joue avec lui. Et Dieu merci, il y a un ouvrage même qui est sorti pour les enfants. On dit, Iri est le petit garçon violent. Bon, il frappe tout le monde, les toboggans, il s'approprie ça. C'est pour moi, personne ne doit monter dessus. Et c'est pas bien. Voilà. Justement, parlons de la violence, parce que c'est une violence. La violence dans l'environnement familial, papa qui bat maman, ou maman aussi qui bat papa, parce qu'il y en a dans les deux sens. Oui. Et tout devant les enfants, jusqu'à même dehors. Alors. Et vraiment, bon, il y a une petite histoire à raconter à ce sujet, parce qu'il y a quelque part, bon, nos voisins partout, un voisin qui bat toujours sa femme
devant ses enfants, toujours qu'il passe sa femme, il sort même dans la cour, il passe sa femme. Il commence dans la chambre, il va au salon, jusqu'à il sort dehors même, il n'est pas Il satisfait. n'est pas satisfait, il part. Et les enfants, toujours, ils assistent à ça. Un jour, on est arrivé, il a commencé à battre sa femme. Et le petit garçon qui n'a même pas 4 ans, il dit, c'est bien. Il dit à son papa, c'est bien, maman a trop bouche. Il faut la frapper comme ça. Bon, c'est la petite qui a commencé à pleurer. C'est la totale, comme Donc, il dirait faut l'autre. dire que l'enfant, déjà même, il sait qu'il faut battre la femme. Si elle parle, il va grandir, il va battre sa femme. C'est ce qu'on lui a montré. Et Voilà. comme il est un homme, comme son Voilà. papa, donc Voilà. il se voit l'homme en devenir. Il est Donc il se dit, bien, oui. là, et puis il était satisfait. Voilà, ça veut dire que demain, Voilà, si sa femme fait ça, il va se rappeler de la force de son papa. Voilà. Il est le digne fils de son père, donc il va battre sa femme. Sa femme pour montrer sa virilité. C'est pas du tout bien. Bon, je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter tout cela. Il faut arrêter ça, ce n'est pas... C'est pas une éducation, en fait. Voilà. Quand on épouse une femme, ce n'est pas pour la battre. Il peut y avoir des incompréhensions, mais il peut y avoir même des palabres. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais dès l'instant où on a des enfants, il faut faire attention. Tout ce qui est palabre se règle en chambre. Voilà. Se règle en chambre, hors de vue des enfants. Devant les enfants, il peut y avoir des divergences, mais des divergences qui sont communiquées de façon polie, de façon disciplinée, pour montrer que oui, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points de vue, mais on communique pour que chacun exprime son point de vue et à la fin, on adopte ce qu'il faut adopter pour le bien de la famille. Mais la violence, dès l'instant où on commence à exercer de la violence à la maison, alors on influence les enfants avec cette violence qui vont commencer à s'accoutumer à cette violence et plus tard, qui vont l'exercer également comme, je vais dire quelque chose qu'ils ont appris. Et la chicotte aussi également à l'école. Dieu merci que ça a été aboli. On a aboli. Donc, le ministère de l'Éducation a aboli la chicotte. Mais à la maison, ce n'est pas aboli. À la maison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut dire que la chicotte ne règle pas tout. Ne peut pas régler quelque chose, en fait. L'enfant ne travaille pas à l'école, on le bastonne. L'enfant est sorti, il est venu tard, on le bastonne. L'enfant a dit quelque chose de mal, on le bastonne. Voilà. Tout ce que et après, on s'étonne. On s'étonne quelques années plus tard quand l'enfant commence à bastonner maman ou papa. Merci bien. Il faut dire que les parents ne communiquent pas assez avec les enfants. Bon, tu as dit à un enfant de ne pas faire telle chose. Et s'il reprend la chose, prends l'enfant même à bras le corps et explique-lui. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. Moi, je t'ai dit de ne pas réagir comme ça. Mais pourquoi tu le fais? Il va te dire. On a tendance à voir qu'ils sont petits. Ils sont très intelligents. Ils sont des petits adultes. Oui, ça c'est un problème aussi, surtout en Afrique. On a tendance à prendre les enfants comme les enfants petits. Ils n'ont pas la capacité. Mais en fonction de l'âge, les différentes étapes du développement de l'enfant, justement, c'est pourquoi l'éducation parentale est quelque chose qu'il faut vulgariser, parce que les parents doivent connaître les différentes étapes du développement psychologique et physiologique de l'enfant pour savoir qu'à tel âge, l'enfant a la capacité d'observer, à tel âge, l'enfant a la capacité de retenir, la capacité de comprendre certaines choses, il a déjà la capacité de percevoir un certain nombre de choses, déjà étant tout petit, et toutes ces différentes étapes-là doivent être connues par les parents afin de savoir comment communiquer, comment évoluer avec les enfants. Et je voudrais dire que les parents, des fois, qu'ils ne rentrent pas tôt, l'enfant va et quitte à l'école, il vient à 16h30, 17h. Le parent, il n'a pas fait un effort pour rentrer tôt, pour communiquer. Ah, tu as fait quoi à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Ta maîtresse était comment? Ton maître était comment? Justement, là aussi, il y a des parents qui n'ont jamais le temps. Hein. Et c'est les servantes, les gouvernantes qui font l'éducation des enfants parce qu'ils sont très chargés. Et quand maman aussi est très chargée, alors là, c'est la totale. Voilà. Donc, l'éducation des enfants est laissée à d'autres personnes. Alors que l'éducation de base doit venir des parents eux-mêmes. Les autres, la communauté, l'école, viennent en complément. Il faut dire que tout est sur programme. Les parents doivent avoir un programme bien. Bon, si même le programme est chargé, et pour les enfants, peut-être
les dimanches, passer peut-être 2 heures de temps à l'enfant, communiquer avec lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut qu'on chante dans la maison. Bon, papa, pour moi, je voudrais que la servante nous parle comme ça. Parce qu'il y a l'éducation que la servante leur donne. Et quand tu es surpris, tu quittes dans tes missions, tu viens, tu vois ton enfant, peut-être il devient impoli ou bien il agit très mal. Tu dis, mais qui t'a appris ça? Mais si l'éducation est restée dans la main de ses nounous, elle veut faire un peu comme les parents, elle parle un peu fort, crie sur l'enfant. Des fois, elle ne cesse pas. Voilà, toutes les nounous ne sont pas répréhensibles, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que la responsabilité de l'éducation d'un enfant appartient d'abord à ses parents. Ça appartient d'abord à ses parents. C'est vrai qu'en termes de droits, la communauté, l'État et chacun d'entre nous, nous avons des devoirs, des obligations envers les enfants. L'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit à l'éducation, à la santé, à tout ceci, mais l'éducation de base provient des parents. Et si cela est raté, alors c'est difficile de rattraper cela après. Lorsque on est tout le temps en mission, lorsque on est tout le temps parti et qu'on n'a pas la possibilité de communiquer avec ses parents, cela est une faiblesse. Je pense qu'avant de faire des enfants, on ne fait pas des enfants parce qu'on a de l'argent, on ne fait pas des enfants parce qu'ils vont nous aider, on ne fait pas des enfants parce qu'on a envie d'avoir un héritier. Faire des enfants, c'est une responsabilité et cela demande une planification en fonction de nos capacités, en fonction de notre disponibilité et en fonction d'un certain nombre de paramètres dont il faut tenir compte, n'est-ce pas, Madame Bour? C'est bien dit. Ok. Madame Bour, nous allons encore demander à Estelle de nous proposer un peu de musique et puis nous allons revenir ici en studio pour la deuxième partie de cette émission. Merci Estelle qui est à la manipulation technique pour cette transition avec Ostrini, si seulement. Madame Brou, on va parler maintenant toujours de l'environnement familial, comment l'environnement familial influe sur le développement du jeune enfant. On va parler maintenant surtout de la préparation de l'enfant avant qu'il ne parte à l'école, parce qu'il y a certains parents qui se débarrassent des enfants à l'école. Le moment de l'école est venu, ouf, c'est un soulagement. Il va aller à l'école, moi j'aurai le temps, on va le déposer là-bas, après on va aller le chercher. Donc moi j'aurai le temps de faire ce que je peux. Et puis nous allons également aborder le cadre du changement. Le changement, les parents qui aujourd'hui ils sont affectés ici, demain ils sont ici, demain ils déménagent pour aller ici, après ils changent, les enfants changent d'école matin, midi, soir. Alors on va voir comment tout cela peut agir sur le développement normal et harmonieux du jeune enfant. Alors, je vous donne la parole. Il faut dire que pour faire un changement, il faut mettre l'enfant au courant de toutes choses. Parce que les parents disent que les enfants n'ont pas leur avis dans les décisions qu'ils prennent. Mais c'est faux. Quand l'enfant doit aller à l'école... Il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Oui. Quand il doit aller à l'école, pendant les vacances, tu sais qu'à la rentrée, il doit aller à l'école. Il doit changer d'école, tout ça. Changer d'école, il doit aller à l'école. Il doit aller. Bon, tu dis son petit nom, tu dis, l'année passée, tu es africain à telle école, mais cette année, je voudrais que tu
pas te fréquenter. Il va te dire, pourquoi papa? Pourquoi j'ai mes amis, ma maîtresse, elle est gentille, pourquoi tu veux que il peut comprendre. Parce que s'il ne comprend pas les raisons, il sera frustré. Cela va se ressentir dans le résultat. Voilà, mais non, et ma maîtresse et mes amis, ils vont venir avec moi. Voilà, ils vont venir avec moi. Tu dis non. Il faut lui faire comprendre. Et il faut que tes raisons soient vraiment solides. Parce que tu peux l'envoyer dans l'autre. Il va pas donner le... Parce que si tu considères que ton enfant est nul, qu'il ne peut pas comprendre, il sera nul et il ne va pas comprendre. Il va pas comprendre. Mais si tu estimes que ton enfant est mature, que tu peux lui parler sagement jusqu'à un certain niveau degré, eh bien, ton enfant va se comporter comme un grand, comme quelqu'un de mature. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est dans telle école. Bon, là, on suppose que j'ai vu mieux ailleurs. Il y a telle école est bien, on enlève l'enfant, on va le déposer là-bas. Il y a d'autres, mais en plein milieu scolaire. En plein milieu scolaire, on déplace l'enfant. On déplace l'enfant, c'est pas du tout... Bon, ça agit sur l'enfant. Bon, les parents font comme s'ils ne voyaient pas, mais ça agit sur l'enfant. On dit non, peut-être son maître de maison n'est pas bien. Bon, c'est comme ça, mais on l'a déplacé par force. C'est pas ce qu'il a voulu. Donc, il fait ce qu'il faut aussi. Et bon... Alors justement, cela ramène au concept de préparation de l'enfant à l'école. Est-ce qu'il faut préparer l'enfant avant qu'il ne parte à l'école et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux parents? Bon, avant qu'un enfant aille à l'école, très tôt, il se lave, il fait son... Il faut lui parler. Il faut lui parler pour dire qu'il ne va pas là-bas pour jouer. Certes, il y a des heures de récréation, mais il n'est pas parti pour jouer. Il n'a qu'à bien écouter en classe. Qu'il faut faire ce que le maître ou la maîtresse lui donne. Voilà. Et puis bon... Il y a aussi le développement, la préparation mentale et psychologique. Il faut, parce que l'enfant va quitter pour la première fois son cadre familial pour aller dans un environnement qui est nouveau. Il va se retrouver avec plein d'autres enfants, avec, entre guillemets, de nouvelles mamans et de nouveaux papas. Donc, il faut commencer déjà 6 mois à l'avance à le préparer psychologiquement. Tu pèses son sac, tu lui montres. Voilà, merci. À lui donner le goût de l'école. Voilà. Toi, ton habit est joli, son habit. De lui montrer des vidéos où les enfants sont à l'école. Pour lui déjà susciter l'envie, le goût. Il faut le motiver. Là-bas, tu vois, tu vois le toboggan, tu vas monter dessus, tu vas descendre. Il faut lui dire tout cela. Parce que moi, mon fils, quand je l'envoyais, lui, il pensait que c'était le jeu. Quand il est en classe, il fait le tapage, il veut sortir et il se met, on le fait sortir sans jouer. Lui, l'école ensemble pour jouer. Sans jouer. À la maternelle, comme dirait l'autre, on apprend les enfants à jouer. À jouer, voilà. Et non, il faut travailler un peu, après tu vas sortir. Il dit, il ne veut pas que... Il pleure. Quand il fait sortir, il va le monter sur les toboggans, le tourniquet, il fait tout ce qu'il veut. Bon, c'est comme ça, il faut préparer l'enfant. Et maintenant, ça va. Même, il faut aller un peu plus loin même pour qu'un enfant accepte son petit frère qui va naître, tout ça. Il faut le mettre au courant. Il ne sait pas. Ça aussi, on le... Voilà. C'est vrai ce que vous dites, parce que ça aussi, on ne prépare pas, tous les parents négligent. Et quelquefois, l'enfant... Il est frustré. Il est frustré et il est jaloux. Il est jaloux. Et il agit comme un enfant. Bon, s'il a 3, il agit comme un enfant de 2 ans parce qu'il ne sait pas qui est là. Et comme ça, bon... Quelquefois, il refuse que la maman donne à têter même chose. Non, la maman doit le prendre, lui. Il va, même si lui-même, il peut faire les selles, il fait ça devant toi. Voilà. Tu vas t'occuper de lui. Parce il fait exprès pour attirer l'attention des parents. Parce qu'il voit on pense qu'il n'est pas intelligent, mais il est intelligent. Il voit que l'autre est chuchoté, on le lave, on le met ici, chacun le prend. Il va créer la même ambiance. Tu vas le prendre, tu vas le nettoyer. Alors que s'il a été préparé de la même façon dont il faut le préparer, lui donner l'envie d'aller à l'école, il faut le préparer à recevoir son petit frère ou bien sa petite soeur. Faire les trousseaux ensemble. Voilà. Va faire ça pour ton petit frère. Ça, c'est joli, non? Il faut choisir. Même pour laver l'enfant. Bon, allons laver ton petit frère. Voilà. Il prend le seau. Bon, et déjà, on lui inculque la notion de responsabilité, la notion de veiller sur le plus jeune que soi. C'est comme ça. Et les parents oublient ça carrément. Toi, il faut rester là. D'ici 3 mois, là, tu auras quelqu'un qui va te calmer. Justement, c'est une menace. Mais c'est vrai. D'ici 3 mois, tu vas avoir ton malin, tu fais la même plus t'occuper de toi. Ça va s'arrêter. Les parents pensent que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Hein? Et ils comprennent, ils disent qui va venir. Qui va venir. Maman, d'accord. On va voir. Il frappe dans mon habit, dans mon ballon. C'est comme ça. Il faut toujours préparer l'enfant. Oui. S'il y a un changement, il faut toujours le mettre au courant et l'associer à tout ce qu'on fait. C'est ça. Ok, donc merci beaucoup. Vous voyez, chers amis à l'écoute, il y a tellement de petites choses à dire. On ne fait pas attention à ces petits détails, mais c'est ces petits détails-là qui engendrent des comportements douloureux plus tard. Donc vraiment, nous vous exhortons à
à créer l'environnement familial, un environnement sain, un environnement propice à l'arrivée et au développement du jeune enfant. Et quand on parle de l'arrivée, c'est déjà depuis la maternité. Déjà, à l'étape périnatale, il faut préparer, il faut communiquer avec cet enfant, cet embryon-là. Il faut déjà commencer à communiquer avec lui jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il naisse. Le préparer psychologiquement, l'accompagner dans toutes les étapes de son développement psychologique, moral et spirituel. Le préparer avant d'entrer à l'école, la petite section, la moyenne section, la grande section, et avant qu'il n'entre également au cours préparatoire primaire. Et c'est tout ce processus-là d'accompagnement qui vont rendre votre enfant mature, qui vont rendre votre enfant responsable et qui vont faire que vous serez fier et content du devenir de votre enfant plus tard. Et cet enfant sera un exemple également, non seulement pour ses enfants à lui, pour son environnement, même pour la nation, car nous avons besoin de former, nous avons besoin de bâtir une nation forte. Et bâtir une nation forte, c'est bâtir des hommes forts, des hommes et des femmes forts. Et bâtir des hommes et des femmes forts commence dans les soins, dans l'attention qu'on porte au développement du jeune enfant. Merci Madame Brou d'être venue. Je vous laisse le dernier mot avant de conclure. Si vous avez un appel ou quelque chose à dire. Voilà, moi je parle toujours aux parents d'écouter les enfants, d'aller dans leur monde, de les assister, de discuter avec eux et de les associer à tout ce qu'ils font. Ils ont des décisions à prendre aussi. Voilà, donc c'était mon dernier mot. Merci. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites pour les enfants et pour la sensibilisation que vous menez auprès de familles autour de vous. Amis auditeurs, nos contacts, c'est le 22 49 03 01, 03 31 82 46. Si vous avez des préoccupations relatives au sujet qui a été traité aujourd'hui ou si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez participer à cette causerie, à cette émission, n'hésitez pas à nous appeler. Prenez contact avec nous, nous serons à votre disposition pour vous écouter, pour vous permettre de vous exprimer, pour vous permettre de partager votre expérience et votre témoignage pour l'édification de tous les parents de Côte d'Ivoire et de l'Afrique à l'écoute de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Bye bye. Venez de suivre Le Défi de l'Afrique, une émission de développement pour le mieux-être de l'Afrique.